Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, on s'attaque à tout ce qui est algorithmique pour créer un jeu vidéo, système de sauvegarde pour les jeux vidéo et comment on va pouvoir venir versionner notre code avec Git et on pushera l'intégralité des projets qu'on a fait en C++ sur GitHub. Aujourd'hui, on s'attaque au chapitre le plus important jusqu'à maintenant. C'est celui d'ailleurs qui va faire si on va devenir un bon développeur ou un mauvais développeur. Et donc, on va avoir 4 algorithmes de base qui vont être utiles pour le projet numéro 1 qu'on est en train de faire, enfin qu'on va faire la semaine prochaine. Et en même temps, on va voir 6 notions mathématiques qui sont associées. Donc aujourd'hui, j'ai commencé par ces notions mathématiques avec les ensembles des relations. Donc là, en fait, il y a 2 exercices et j'ai d'ailleurs été assez surpris de réussir à faire le numéro 1. Parce que ça, il y a quelques semaines, même si ça peut sembler simple pour certaines personnes, j'étais incapable de faire. Tu me demandais de faire ça, j'aurais jamais trouvé par moi-même. Alors que là, voilà, j'ai été capable de résoudre l'exercice. Ensuite, là, tu vois, là, il y a des petites questions, est-elle réflexive, symétrique, transitive? Ça, c'est simplement des questions pour la culture générale. Si on n'arrive pas à y répondre, c'est pas forcément grave. C'est pas quelque chose qui va faire que tu vas être un bon ou un mauvais développeur. C'est plutôt le fait de connaître chaque notion et les logiques, la logique qui se cache derrière. Donc ensuite, en parlant de logique, ça c'est le deuxième exercice que j'ai fait. Il y en avait deux. Donc c'est logique minimum, maximum. Donc là, le premier, ça va, tu vois, j'ai réussi à le faire. J'ai même été surpris une fois de plus. Parce qu'il y a quelques semaines, je galérais en fait à trouver le. Et je me suis rappelé de ça d'ailleurs, qu'il y a quelques semaines, j'avais galéré à trouver, il me semble, c'était l'élément le plus gros dans un tableau. Et là, j'ai réussi du coup à faire cet exercice qui est assez similaire. Je me suis rappelé du code en fait, qu'il fallait faire S, 0, qu'il fallait faire une comparaison, bam bam. Enfin voilà. Et le deuxième exercice, j'ai eu la flemme pour être honnête avec toi, et donc du coup, je l'ai pas fait. Et là les gars, j'ai failli oublier de vous parler des matrices d'adjacence. Donc là l'exercice, tu peux voir, il est assez commun. Donc là l'ennemi il patrouille, il poursuit, il attaque, il fuit et ça fait une matrice. Mais moi ici ce que je veux dire c'est que les tableaux à deux dimensions, c'est ultra important. Par exemple, tu prends le cas d'un inventaire. On va dire par exemple ton inventaire c'est un coffre et dedans tu mets un fusil. Le fusil il prend deux cases. Ça tu le fais avec un tableau à deux dimensions. Et tu peux ajouter d'autres conditions qui sont intéressantes. Par exemple, tu peux dire, tiens, le fusil, il est lourd. Donc, du coup, ça supprime tous les cases qui sont en bas. Et tu peux rien mettre ici, parce que le poids est trop lourd. Et on continue avec 3 nouvelles notions mathématiques à connaître et 4 TP. Par contre, il faut que je te dise un truc, j'ai galéré, tu vois, à faire ce chapitre. C'est-à-dire que les exercices et les TP, ils sont ultra importants. Donc j'ai fait quelques petites erreurs en cours de route. Par exemple, tu vois, j'avais fait des exercices et j'avais ajouté une notion qui était liée à l'algorithme BFS. Et ça, on va galérer à mémoriser ce truc. Heureusement, tu vois, on voit ça que dans le projet numéro 2 quand on va venir créer un moteur de jeu vidéo en 2D. Pour aujourd'hui, tu vois, on n'en a pas besoin. Et donc là, je vais te présenter un peu donc rapidement les 3 notions mathématiques. La numéro 1, c'est les graphes orientés. Donc là, j'ai pris un cas d'utilisation, tu vois, qui est assez simple, un donjon qui contient 4 salles. Donc là, tu peux voir, c'est assez simple à faire. C'est une matrice en 2D qu'on fait. Ensuite, les probabilités pondérées. Alors là, cet exercice, il doit te dire quelque chose. On a déjà fait quelque chose de similaire, tu vois, dans le chapitre numéro 1. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Et la troisième notion mathématique, c'est les comparateurs et fonctions d'ordre. Donc là, pareil, pas forcément très compliqué. Et j'ai donné un cas réaliste. Maintenant que j'ai terminé les 4 TP, on peut passer à la partie que j'étais impatient de présenter, la partie sur les algorithmes. Donc là, on va commencer par le premier algorithme que j'ai fait, le tri par insertion. Donc alors celui-là, tu vois, il est très intéressant parce qu'il nous permet de voir comment fonctionne un tri. Mais par contre, en cas pratique, c'est pas forcément utile de l'utiliser. Ici, c'est vraiment d'un point de vue, OK, comment peut fonctionner un tri? Et en cas pratique, par exemple, quand tu as beaucoup, beaucoup de données, ça va pas être performant. Et là, fais pas attention, ça, c'est des notes que j'ai mis pour essayer de comprendre comment il fonctionnait. Donc là, par exemple, là, il me semble que c'était, point numéro 1 dans le tableau et puis la donnée, c'est 7. Ensuite, point numéro 3, donnée, c'est 3 et puis enfin, voilà quoi. C'est des petites notes que je me suis fait pour essayer de comprendre. Et je t'invite à faire ça si tu dois aussi comprendre quelque chose. Hésite pas à mettre des petites notes ou quand tu fais des erreurs à, hop, dire que, l'erreur que tu as fait et pourquoi tu as fait cette erreur. Donc ensuite, le deuxième algorithme, c'est le tri rapide et celui-là, il va être utile. Il est plus optimisé, tu vois, quand tu as un gros volume de données. Et comme tu peux voir, là, le C++ a déjà créé une fonction pour nous. Et Unreal Engine, c'est pareil. Mais par contre, tu peux créer ta propre fonction de tri. C'est le cas d'utilisation de ce TP.
Donc voilà, tac, hop, tu peux faire une comparaison et puis là, on peut inverser et hop, voilà. À quoi ça ressemble? Hop, on va cliquer, ça ressemble à ça. Ouais, je te montre rapidement. De toute façon, je vais refaire une vidéo parce qu'après, je veux pas que ça soit trop long. Donc, je referai une vidéo sur les algorithmes. L'algorithme numéro 3, c'est le RNG pondéré. Et celui-là, il va être utile quand on va faire des loups, en fait, des lots. C'est-à-dire que bon, bah, tu as un coffre et aléatoirement, bon, bah, tu peux avoir quelque chose dedans. Ensuite, le dernier, c'est la machine à état. Pareil, ça va être intéressant, tu vois, par exemple, avec l'IA. Donc là, par exemple, l'IA, bon, bah, va venir patrouiller, va venir, chasser, attaquer, ça je sais plus ce que ça veut dire. Désolé, des fois j'utilise la traduction. Mais bon, voilà quoi, c'était quand même assez intéressant et celui-là, regarde, il nous permet, bah, de manipuler les énumérations. Ça, on a vu ça il y a quelques semaines. Allez, on passe à la suite de cet épisode. Cette semaine touche à sa fin. J'espère que la vidéo est pas trop longue pour vous parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations. Mais en tout cas, vous inquiétez pas parce que la semaine prochaine, je vais essayer de travailler sur un nouveau format qui est un peu plus dynamique, qui va vous permettre, voilà, vraiment kiffer un peu plus la vidéo tout en partageant les informations essentielles. Et donc là, je vais présenter un peu, bah, les 4 notions, tu vois, mathématiques qui sont liées au système de sauvegarde. Ça, c'est pas forcément des choses vitales à connaître, mais c'est important, bah, pour la culture générale et puis pour pratiquer les tableaux, les boucles. Donc la première notion, c'est la logique séquentielle. Bon là, pas trop de gros problèmes, j'ai réussi à le faire, j'ai fait des petites erreurs. Le deuxième, donc, c'est la logique binaire. Donc là, avec l'encodage de bits en 1 et en 0. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Par contre, j'ai pas réussi à le faire du premier coup. Donc là, bah, par exemple, tu vois, tu as un chiffre 5 pour le convertir en binaire. Bon, bah, tu as 1, 2, 4, 8. Bon, bah là, hop, tu additionnes le 4 et le 1 et tu as 5. Donc du coup, là, tu as un 1, là, tu as un 1, là, tu as un 0 et là, tu as un 0. Et tu dois convertir cette logique en code. Donc voilà, franchement, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Ensuite, tu as la reconstruction de séquences. Donc là, pareil, pas forcément très compliqué. Là, il y avait 2 exercices. Et la dernière notion, c'était pas forcément difficile, mais j'ai eu du mal à me concentrer, on va dire. C'est les filtres conditionnels sur les séries de données. Et tout à l'heure, je vous présente les 3 TP quand je les ai faits. Donc là, comme tu peux voir, il y a 3 TP et chaque TP va nous permettre d'apprendre quelque chose en plus, tu sais, sur le système de sauvegarde. Donc là, le premier TP nous permet de sauvegarder simplement des variables. Donc là, on les sauvegarde, hop, et on peut aussi charger les données. Et ensuite, on continue avec le TP numéro 2 où ce coup-ci, on voit comment on peut venir sauvegarder un inventaire. Et donc cet inventaire, c'est un tableau. Donc là, voilà, on voit qu'on peut donc sauvegarder cet inventaire et on voit qu'on peut venir le charger. Et tout est fait dans un fichier point texte. On pourrait utiliser un fichier binaire, c'est un peu plus compliqué, mais bah, pour ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui, maintenant, bah, c'est suffisant. Parce qu'une Real Engine, il gère les choses différemment. Donc le dernier TP, lui, nous permet de voir comment on peut venir sauvegarder avec une structure ou une classe, donc un objet. Donc là, par exemple, on a, l'objet, enfin la structure joueur et dedans, ce qui est intéressant, c'est que tu as des variables et en même temps, tu vois, tu as des tableaux. Donc ici, tu peux sauvegarder, bon, bah, par exemple, le nom, la santé, le score et là, hop, le tableau et tu peux récupérer une fois de plus, tous les choix ici. Maintenant, on peut enfin s'attaquer à la dernière notion, tu vois, à connaître, le versionning. Et donc là, pour ça, rien de plus simple, je vais vous montrer, bah, un dépôt. Donc là, c'est le dépôt d'un projet que je suis en train de faire. En fait, je crée mon propre outil d'emailing parce que ça va être utile, tu vois, plus tard, je vais pouvoir, envoyer des packs, enfin bref, j'ai des skins et je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça va être utile, tu vois, par la suite et je vais le tester sur cette chaîne avec les ressources. Et donc là, ça, c'est les 3 notions mathématiques qui ont été vues aujourd'hui, donc les graphes orientés acycliques, les arbres de Comi et l'analyse de parcours et fusion. Donc ça, c'est utile pour, bah, pouvoir comprendre comment fonctionne le versionning avec Git. Mais par contre, eux, les studios AAA et les gens généralement, bah, ils utilisent Perforce. Parce que tu peux gérer des plus gros fichiers. Mais en même temps, tu peux utiliser Git. Et donc si tu utilises Git, bah, voilà comment ça fonctionne en fait. Tu crées ton dépôt, tu crées par exemple, un commit pour ton système d'inventaire, tu fais une mise à jour, tu as tout planté, tu supprimes pas tout, tu supprimes simplement tout jusqu'au dernier commit où tu avais ton inventaire qui fonctionnait et hop, voilà, tu es parti.
OK les gars, donc là, il va être bientôt, 1 heure du matin pour moi et pour vous, il va bientôt être du coup 19 heures. Je suis encore en retard et ça, c'est une vraie dinguerie, ça m'arrive toutes les semaines. C'est-à-dire que j'arrive jamais à publier à 15 heures le dimanche. J'essaye, tu vois? Encore aujourd'hui, j'ai essayé, mais bon, voilà quoi et ça me pénalise parce que du coup, tu vois, tu peux pas trouver un titre excellent, pareil pour la miniature. J'avais envie, comme c'est l'algorithmique qu'on a vu aujourd'hui et que c'était quand même une vidéo assez longue et difficile, eh bien, j'avais envie, tu vois, de mettre une miniature où, genre, j'étais en train de fumer de la tête, en mode: «Oh, oh», avec une émotion. Mais résultat, j'ai pas eu le temps de le faire et ça va faire 3 semaines, ouais, que j'ai pas, pu publier de contenu en anglais. Parce qu'à côté, je construis une communauté anglophone et voilà, quoi. Sinon, je suis ultra content parce que, waouh, il y a plein de choses que j'arrivais pas à faire avant qu'aujourd'hui, tu vois, j'arrive à faire. C'est-à-dire que, par exemple, avant, j'étais incapable, de faire certains tris, certains algorithmes, de manipuler les tableaux, alors qu'aujourd'hui, voilà, je suis capable de le faire. Et même maintenant, tu vois, les exercices que j'arrive pas à faire du premier coup, j'ai simplement qu'à les revoir une fois et après, boum, j'arrive à le faire. Alors qu'avant, tu vois, j'étais obligé de les revoir 2 fois, 3 fois. Enfin voilà quoi, je suis quand même content de l'évolution et la semaine prochaine, on s'attaque à du très lourd. Allez, bisous.